à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo concernant le cours Maths 0600, session hiver 2021. J'espère que je vous manque pas trop, après avoir vécu un rythme assez fort concernant ce cours. J'espère que ça se passe bien pour vous là, ce début de session d'été. Voilà, bon. On est parti pour parler un petit peu de l'examen 2 tout de même, et puis quelques mots de la fin. Donc pour l'examen 2, voilà, j'ai terminé la correction des examens 2 et il me reste deux copies qui ne semblent pas avoir été rendues. Donc j'attends confirmation concernant les deux étudiants. Si elle a été rendue, il va falloir que je les corrige très vite, mais j'ai les résultats sous la main et je peux vous dire que je suis très fier de vous, ok, pour l'ensemble de la session. Tous les étudiants, sauf un malheureusement, mais tous les étudiants qui ont suivi le cours du début à la fin ont validé le cours. Donc vraiment félicitations à vous. Je pense que l'élève qui a loupé pourra se reconnaître et j'en suis un peu navré. Même avec la note de participation, je n'aurais pas pu faire grand chose. Mais voilà, bon, c'est comme ça, donc voilà, voilà. Mais il y a certains élèves qui pensaient ne pas le réussir ce cours et qui pensaient qu'à la suite de cet examen 2, c'était mort. Finalement non, d'accord. Ils ont pu être sauvés, alors soit sauvés parce que leur résultat à l'examen était pas si pire, comme on dit au Québec, pas si pire que ça. Et puis pour d'autres, peut-être qu'ils n'avaient pas, enfin ils étaient un peu justes, mais avec la note de participation, ça valide le cours. Donc voilà, félicitations à vous tous. Et donc je vais parler un petit peu en détail de l'examen 2, juste par habitude, pendant une petite dizaine de minutes, et ensuite je parlerai juste du cours en lui-même, quelques derniers mots de la fin. Donc concernant l'examen 2, donc pour l'exercice 1, je suis assez content que quasiment tout le monde, en tout cas une bonne majorité, ont vu qu'il s'agissait d'une rotation. C'est pas parce que le carré de la matrice donnait moins identité que c'était une symétrie. Pour que ce soit une symétrie, il faut que la matrice mise au carré vale l'identité. Et c'est pas non plus, alors attention, matrice symétrique, un autre truc, matrice symétrique, c'est différent d'une matrice pour décrire une symétrie. D'accord? Donc c'est vraiment pas la même chose. Il y en a pas mal qui disent « Oh, on a affaire à une symétrie parce que la transposée de la matrice est égale à elle-même. » Non. Ok, ça n'a rien à voir. Ce sont deux notions différentes, ok, bien différentes. On peut avoir une symétrie sans forcément avoir une matrice symétrique. Regardez les exemples dans le cours, je suis sûr que vous le retrouverez. Ok. Donc voilà, ça c'était la première question. La deuxième question, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas essayé de faire la question et c'est un peu dommage. Parce que même avec GeoGebra, il y en a quelques-uns qui l'ont fait avec GeoGebra et bravo à eux en tout cas d'avoir pensé à faire GeoGebra et d'avoir essayé d'utiliser un peu ça. Ou alors d'avoir fait le dessin à la main, même certains ont fait le dessin à la main, pourquoi pas. Avec un dessin, on aurait pu s'en sortir pour trouver la réponse. Après, pour justifier, c'est sûr que c'était peut-être pas la meilleure chose, puisque comme je l'ai déjà dit, j'attendais pas une justification avec GeoGebra, j'attendais une justification calculatoire. Donc là, pour la symétrie, il fallait vraiment calculer une symétrie par rapport à une droite, on l'a déjà vu dans le cours. Donc bon, je pense que c'est pas forcément la peine que je remue le couteau dans la plaie, mais voilà, faudra revoir ça, je pense. C'est surtout que vous aurez l'occasion d'en revoir. Ensuite, pour la distance entre le plan et le point, beaucoup ont utilisé une formule qui n'a pas été explicitement donnée pendant ce cours. À part peut-être en démonstration, j'ai pas vérifié vraiment, mais beaucoup ont utilisé une formule disant je dois faire le produit vectoriel entre le vecteur c'est pas vraiment un produit vectoriel, mais en tout cas vous devez faire un certain calcul qui donnait directement la réponse. J'ai pas sanctionné. J'ai pas sanctionné parce qu'au final ça revient à la même chose, cette formule revient exactement à la même chose que ce qu'on faisait nous, déterminer une projection orthogonale puis la distance, c'est tout à fait similaire. Voilà, ce que j'espère c'est que vous essayez à l'avenir, là je le dis pour à l'avenir, il faut vraiment essayer de distinguer les différents cours.
C'est-à-dire que si vous avez des outils que vous apprenez lors d'un cours, ces outils appartiennent à ce cours et n'appartiennent pas forcément aux autres cours. D'accord? Donc si vous avez une formule qui semble s'appliquer pour l'exercice que vous voyez, mais que cette formule n'a pas été vue dans le cours, il vaudrait mieux l'éviter. D'accord? J'ai pas sanctionné, je répète, j'ai pas sanctionné parce que ça revient à la même chose, et beaucoup ont utilisé ces formules, mais je tenais à le dire, juste pour qu'à l'avenir, vous ne soyez pas sanctionné pour avoir utilisé une formule qui n'appartenait pas au cours. Donc faites attention à ça à l'avenir. Sinon, beaucoup ont trouvé la bonne réponse, il s'agissait de la réponse 5. Je ne refais pas la correction, c'est pas la peine, vous avez déjà la vidéo de correction déjà sur le net, donc il n'y a pas de problème. Pour la question D, concernant la projection orthogonale d'un point sur le plan, bon là, beaucoup d'entre vous ont réussi, pas trop de problèmes pour déterminer la projection orthogonale, juste encore une fois, alors il y a deux erreurs que j'ai vues redondantes. La première c'est U et V qui ne sont pas orthogonaux, les deux vecteurs que vous prenez pour faire votre projection ne sont pas orthogonaux, donc évidemment ça se passe pas bien. Et l'autre erreur que j'ai pu voir, c'est pour déterminer les vecteurs directeurs du plan. Les vecteurs directeurs du plan, ça ne doit pas vérifier exactement l'équation du plan. Hein. Donc là, par exemple, l'équation du plan ici, c'était 2x moins 3y moins 3z égale 2. Pour qu'un vecteur U, alpha, bêta, gamma, soit directeur de P, ben, il faut que 2 alpha moins 3 bêta moins 3 gamma soit égal à 0 et pas à 2. D'accord? On dit directeur du plan, ça ne veut pas dire que c'est un point du plan. Hein. Parce que si vous vérifiez les équations là-haut, pour moi ça veut dire que vous cherchez un point dans le plan, pas un vecteur directeur. C'est pas du tout la même chose. Ok? Donc beaucoup sont tombés dans ce piège-là. Sinon, certains d'entre vous avaient fait la détermination de ce projection orthogonale via la géométrie, et ça c'est très bien. Donc voilà, c'est très bien d'avoir fait ça comme ça. Pour la question E, bon là, on a un peu de tout. Ça va quand même, la majorité a donné la bonne réponse, il s'agissait de la réponse 3. Il y en a certains qui n'ont pas osé calculer le déterminant, d'autres qui ont essayé de calculer le déterminant mais ont fait des erreurs. Alors là, l'erreur que je vois encore, c'est calculer le déterminant en prenant la diagonale de la matrice. C'est pas du tout comme ça qu'on a vu pour calculer le déterminant d'une matrice ou le polynôme caractéristique d'une matrice. Ça c'est... Voilà. Il y en a qui ont pensé à multiplier par 4, mais multiplier par 4 change le résultat du polynôme caractéristique, donc il faut faire attention. Il faut faire très attention parce que ça ne va pas donner le même résultat. Bon, enfin voilà, je pense que j'ai pas beaucoup de commentaires à donner sur cette question E, vu que c'est assez aléatoire suivant les étudiants. Pour la F, je suis assez étonné que pas mal d'entre vous sont tombés dans un piège en disant j'arrive pas à résoudre, alors les plans sont confondus ou les plans ne s'intersectent pas. Non, ça vous pouviez le vérifier très vite en regardant les vecteurs normaux des deux plans. Les vecteurs normaux des deux plans, c'était non collinéaire, donc ça veut dire que nécessairement dans le R3, ça devait s'intersecter. Ok? En une droite en plus de ça. Donc les points A et le 1 et le 4 pouvaient tout de suite s'enlever. Ensuite, pour conclure, il y en a quelques-uns qui ont pensé à regarder le produit scalaire entre les vecteurs normaux des deux plans et les deux vecteurs directeurs proposés. Ça aurait été bien de préciser pourquoi. Parce que bon, certes on en a un petit peu parlé pendant le cours, mais j'aurais voulu que vous me mettiez en avant pourquoi il fallait que le vecteur directeur vérifie vraiment ces choses-là. Parce que bon, avec cette chose-là, en effet, on concluait assez rapidement que la réponse était 2. Ce qui est très bien. D'autres ont déterminé directement l'équation de la droite, et ça c'est très bien aussi. Pour l'exercice 2, alors là, beaucoup ont fait des erreurs de calcul malheureusement, et c'est dommage, même des erreurs un peu bêtes. Donc pour le A, en général les epsilon 1 et epsilon 2, les deux premiers vecteurs sont bien trouvés, mais le troisième vecteur, il y a des erreurs de calcul, et ça c'est un peu dommage. Donc le vecteur 3, normalement ça devait être un vecteur collinaire à 6, moins 2, 3. Vous auriez dû trouver ce vecteur-là, et vous auriez pu le vérifier en faisant le produit vectoriel des vecteurs U et V, puisque au fur et à mesure de la construction, on devait avoir des vecteurs qui sont orthogonaux au fur et à mesure. Bon, c'est un peu dommage. Pour la B, alors non, la famille, c'est pas parce qu'on a une famille orthogonale à la fin que nécessairement la famille est libre, d'accord? Il fallait ajouter, et c'était le point crucial que j'avais dit pourtant en examen de pratique, parce que cet exercice était très proche de l'examen de pratique. La seule différence, c'est que W, donc là c'est une autre erreur dans la question A,
W, c'est pas orthogonal aux deux autres vecteurs. Donc là, il fallait refaire le calcul en faisant, je prends W, puis j'enlève epsilon 1 scalaire W fois epsilon 1, et j'enlève aussi epsilon 2 scalaire W fois epsilon 2. D'accord? Le W n'était pas orthogonal aux deux autres vecteurs, donc il fallait vraiment faire le calcul en utilisant l'algorithme. On ne pouvait pas faire comme je l'avais fait à l'examen de pratique. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait comme ça, du copier-coller en espérant que ça passait, mais ça passe pas. Désolé. Pour la B, donc, je disais que c'est pas parce qu'on a une famille orthogonale que la famille est libre. D'accord? Il faut préciser que les vecteurs étaient non nuls. En fait, c'était ça que j'avais expliqué à l'examen de pratique. Ça, par contre, c'était une réponse vraiment donnée, puisqu'elle était vraiment copier-coller de l'examen de pratique. Il fallait juste me dire, bah, les epsilon qu'on trouve sont non nuls. Et on peut appliquer, pour ceux qui ont, qui ont écrit ça, on peut appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt même à une famille qui n'est pas libre. D'accord? Il y en a qui ont cru qu'on ne pouvait pas l'appliquer à une famille qui n'est pas libre. On pouvait l'appliquer pour une famille qui n'est pas libre. La seule différence, la seule chose qui va se passer, c'est que quand on a une famille qui n'est pas libre, eh ben, il y a forcément un des epsilon qui va valoir 0. Voilà ce qui va se passer. Okay, donc c'est pour ça que là, pour le point B, tout ce que j'attendais, vous n'étiez pas obligé de me montrer que la famille est libre en utilisant les outils qu'on avait vus en tout début de session. Normalement, là, maintenant, on a beaucoup plus d'outils, et là, notamment, à la suite de l'algorithme de Gram-Schmidt, on pouvait conclure très rapidement que la famille était libre parce qu'aucun des epsilon i était nul. Donc ça, c'était pour la B. La C et la D, bon, bah, globalement, ceux qui avaient réussi à avoir les bons vecteurs, notamment epsilon 1 et epsilon 2, pas forcément epsilon 3, mais ceux qui ont eu epsilon 1 et epsilon 2 s'en sont sortis, en me donnant le bon résultat pour C, et pour la réponse D aussi, pas mal s'en sont sortis, sans forcément utiliser la formule du cours qui disait qu'il fallait faire epsilon 3 scalaire le vecteur. Pour ceux qui se sont plantés dans les calculs ou qui avaient un doute dans les calculs, ils pouvaient quand même s'en sortir à l'aide de epsilon 1 et epsilon 2. Donc bon voilà, globalement l'exercice 2 c'était plutôt bien. Même si j'ai vu encore des erreurs un peu bêtes, et ça c'est dommage. Pour le bonus, alors la distance entre les deux droites, là je suis un peu énervé à vrai dire. Pour déterminer la distance entre deux droites, il ne suffit pas de prendre les deux vecteurs AB et CD, et puis faire la soustraction des deux vecteurs, et puis regarder la norme de la soustraction. Il y en a beaucoup qui ont fait cette erreur-là, je ne comprends pas pourquoi. On avait fait pas mal d'exemples, je pense, non seulement vous en avez fait en démonstration, mais aussi en cours. On avait vu même des exemples plus rapides pour déterminer la distance entre deux droites. Donc je trouvais ça un peu dommage que beaucoup se plantent sur cette question, alors que bon... voilà quoi, c'était quelque chose d'assez bénin finalement. Juste la différence, c'est que je vous avais donné les droites sous la forme de j'ai les coordonnées des points. Donc il fallait déterminer l'équation des droites ou des vecteurs directeurs des deux droites, etc. Donner le vecteur normal aux deux droites, et puis à partir de là passer par 0, etc. On avait vu, moi ce que j'attendais c'était essentiellement la troisième méthode, d'autres ont utilisé les autres méthodes, la première ou la deuxième. Bon moi je trouve que c'était très bien pour la plupart. Après bon j'ai pu enlever des points parce qu'il y avait des erreurs de calcul, mais globalement c'était bien. Et puis pour la B, pour ceux qui l'ont fait, globalement tout le monde l'a réussi. Alors attention, beaucoup ont voulu utiliser une formule en disant bah OB' c'est égal à OA. Alors ils m'ont écrit moins 1,5 de BA. Et ça c'est faux. D'accord? Ça c'est faux parce que ça ne donnait pas le bon résultat. Pour que ça donne le bon résultat, c'est pas BA qu'il fallait écrire ici. C'était AB. Alors évidemment ça ne donne pas le même résultat. D'accord? Donc voilà, il ne faut pas se faire avoir là-dessus. Okay, et en fait cette formule, ceux qui ont écrit cette formule, vous ne le voyez peut-être pas, parce que bon apparemment vous avez peut-être un peu de mal à comprendre ce que je faisais pour la transformation, mais c'est exactement ce qu'on faisait pour les transformations. Puisque si vous regardez ce que vaut AB, en fait AB c'est la même chose que OB moins OA. Et quand vous voyez cette formule c'est exactement faire taux de V, enfin taux de OA devrais-je écrire, donc taux de OA de l'homothétie de rapport moins 1,5 de taux de moins OA de OB. C'est exactement la même chose. Parce que quand vous faites ça, vous faites OB moins OA, ça donnait AB. AB fois moins 1,5, c'est l'homothétie, puis ensuite vous ajoutez le vecteur OA. Okay, donc là, beaucoup ont fait cette erreur-là, et c'est un peu dommage. D'autres ont voulu faire une rotation, alors qu'il n'y a pas de rotation, je ne comprends pas ça non plus, mais bon, bref, voilà. Bon.
Globalement, il y a eu de bons résultats quand même pour cet examen 2, donc je vous félicite. D'autres ont eu de moins bonnes notes, bon ça arrive, mais globalement, vraiment, vous avez tous bien réussi cet examen, même s'il était peut-être pas des plus faciles, mais je trouve qu'au niveau difficulté, on était plutôt bien par rapport à l'examen 1. J'ai pas fait de sondage parce que bon, je me suis dit que de toute façon, c'est la fin du cours. Si vous aviez des retours sur l'examen, bah, j'aurais voulu les avoir par mail directement parce que bon, c'est ce que j'attendais. J'en ai pas eu beaucoup, j'ai eu beaucoup de retours positifs, je vous l'ai déjà dit lors de la correction d'examen et je vous en remercie d'ailleurs pour ces retours positifs. Ça fait vraiment du bien. Donc voilà, alors les résultats d'examen vont sortir d'ici très peu de temps. Donc peut-être avant cette vidéo, mais j'espère plutôt après cette vidéo, comme ça vous regardez cette vidéo avant, juste pour vous motiver à regarder cette vidéo avant. Si vous la regardez après, c'est pas grave, mais j'espère que vous la regardez. Globalement, je suis très content, encore une fois, je le redis, je suis très content pour vous. Pour les notes de participation, j'ai mis tout le monde au-dessus de 70. Après, bah, suivant l'implication de chacun, j'ai mis un petit peu plus, j'ai pas mis un petit peu moins, mais j'ai mis un petit peu plus suivant l'implication des étudiants. J'ai mis 70, c'est en général parce que bah, vous avez donné tous les examens et devoirs qu'il fallait faire. Et puis bah, vous aviez peut-être posé une question comme ça ou pas forcément, mais vous avez pas... Voilà, il manquait peut-être encore un peu d'implication pour que je puisse mettre une note supérieure. Mais globalement, vous avez déjà vous avez tous eu 70, au-dessus de 70. Après, pour ceux qui ont 80, 90, 100, bah là, ça va dépendre totalement de leur implication. Donc, plus ils étaient présents et posaient des questions, des choses comme ça, plus la note était élevée. Mais voilà, pour vous rassurer tout de suite, les notes de participation étaient tout au-dessus de 70. Donc voilà, ça aide pas mal aussi pour valider le cours, malgré peut-être des soucis sur les examens d'avant et tout ça. Donc bon voilà, je tenais à vous féliciter encore une fois pour votre implication, pour votre travail fourni pendant la session. Et puis bon bah voilà, les quelques mots de la fin, j'ai rien préparé mais je vais dire ça comme ça. Donc j'étais très content d'avoir donné ce cours, je pense vraiment que ça s'est beaucoup mieux passé que la session passée en automne avec le cours de maths général. Ça s'est beaucoup mieux passé parce que bah, y a le tableau. Vraiment, je pense que je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. C'est vraiment super. Et puis bah, le côté interactif, là j'ai eu beaucoup plus de côté interactif. Étonnamment d'ailleurs, parce que je m'attendais à ce qu'il y en ait moins, que j'ai moins d'interaction avec vous parce que les vidéos, les cours étaient enregistrés et j'avais peur que ça crée de la distance. Et puis finalement, bah, on a réussi, enfin, je pense avoir réussi à essayer d'être au plus proche de vous, en essayant de répondre à vos questions le plus rapidement possible, en essayant de vous envoyer des courriels pour vous dire, bah voilà, telle chose, telle chose, telle chose, pour vous tenir au courant de ce qui sortait sur le Moodle, même sur le Moodle même, écrire directement deux, trois choses au lieu d'envoyer un courriel, ce qui est moins embêtant pour certains. Je pense que la mécanique fonctionnait super bien pour ce cours. Les PDF qui sortaient après, même si parfois ça avait un certain retard, je pense que voilà, c'était une bonne chose. Ça nous permettait d'éclaircir aussi des points de cours qui n'étaient peut-être pas assez clairs juste avec la vidéo. Donc comme je l'ai déjà dit, je pense très fortement à ce que les prochains cours que je donnerai à l'avenir, que ce soit au Canada ou en France, les prochains cours pourraient être enregistrés. Donc ça pourrait être cool pour les étudiants qui ne peuvent pas forcément être présents au moment du cours ou des choses comme ça peut être bien pratique je pense. Même pour les élèves qui étaient présents pendant le cours, ça leur permet d'avoir une rétrospective du cours, donc ça peut être très utile. Le PDF, je ne sais pas si je continuerai à faire des PDF aussi complets que ce que j'ai fait là pour ce cours. Je pense que oui, puisque vous en étiez content, mais je dois vous assurer, je dois vous dire que ça demande énormément de boulot de taper ces PDF. Non seulement les enregistrements, mais les PDF. Vous imaginez pas combien de temps j'ai dû passer pour taper ces PDF, je pense. Donc vraiment, c'est énorme. Bon, je ne sais pas si j'arriverai à donner autant de temps aux prochains cours pour... Surtout si on revient en présentiel, au prochain cours pour donner des PDF comme ça, aussi complets, aussi détaillés.
Probablement des PDF qui résument le cours, ça peut s'envisager, mais des PDF aussi complets que ce que j'ai fait là, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense très fortement à m'enregistrer pour les prochains cours. Donc voilà. Autre chose, je vous ai fait parvenir sur le Moodle le lien pour mon site web. Donc site web, je vais remettre un lien pour le site web dans la description de cette vidéo. Dans le site web, vous pourrez retrouver tous les PDF. Là, il manque juste le PDF du cours, de tous les cours. Mais j'aimerais, avant de le mettre, j'aimerais mettre le cours 14. Donc j'aimerais d'abord taper le cours 14. Je ne sais pas encore quand, mais je vais essayer de faire ça au plus vite. Maintenant que j'ai terminé la correction des examens, je pense que je vais avoir assez de temps pour le faire. Donc je vais d'abord mettre le cours 14 avant de vous envoyer le PDF de tous les cours, donc, qui seront rassemblés en un seul PDF. Vous avez déjà accès au PDF de présentation, au PDF d'examen, de pratique, examen et devoirs et même exercices supplémentaires. Je les ai mis là. Vous pourrez aussi trouver d'autres petits trucs qui pourraient être intéressants sur le site, notamment le cours de maths générale. Peut-être que ça pourrait vous intéresser de voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler si vous ne l'avez pas encore suivi ce cours. Ou si vous voulez avoir un petit complément, c'est toujours ça en plus. Même si, voilà, bon, c'était pas du tout le même format hein, que ce cours-là. Là, comme j'ai dit, j'ai le tableau et ça a été vraiment, je trouve, une énorme aide quoi, pour vous donner cours avec de manière le plus claire possible. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir investi là-dessus. Je suis vraiment content d'avoir investi sur la caméra et le micro pour essayer de vous donner une image la plus nette possible pour que tout soit lisible au mieux au tableau, pour que au niveau son vous puissiez comprendre mot à mot ce que je dis, sans qu'il y ait de problème de coupure ou quoi que ce soit. Donc ça aussi c'est fort agréable. L'outil d'enregistrement était bien pratique aussi pour vous faire manipuler un petit peu GeoGebra, donc ça c'était bien aussi, même si ça m'avait alourdi énormément les vidéos sans que je m'en rende compte au début, mais enfin en tout cas au début, en bonne partie de session, quoi, en deuxième partie de session quand j'ai beaucoup utilisé GeoGebra. Voilà quoi, ce que j'ai à dire c'est que j'étais très content de la dynamique, les démonstrations se sont très bien passées je trouve, et Simon a fait un super boulot. Donc merci Simon, encore une fois, si toutefois tu vois cette vidéo, si tu ne la vois pas, c'est pas grave, mais je tenais à le dire. Merci encore à toi pour ce duo que nous avons formé là. C'était super. Pour vous dire, j'avais laissé carte blanche à Simon pour les exercices. Je lui ai donné juste les cours et puis bah, il faisait les exercices comme bon lui semblait, soit en reprenant des exercices du PDF de Pauline Hubert. Donc je remercie aussi les notes qui m'ont été envoyées, que j'ai pu prendre du côté de Nancy Wallace et de Pauline Hubert. Donc je les remercie beaucoup pour ce support de départ, en tout cas pour les étudiants, leur permettre de découvrir à quoi va ressembler le cours avant d'avoir vraiment formé le cours, etc. Donc je vous remercie également pour ces supports. Et puis voilà, bah, merci à l'UQAM également pour m'avoir permis de donner de donner ce cours. C'était très agréable, j'ai bien aimé donner ce cours. Je suis allé un peu plus loin que le programme le demandait, mais j'ai fait tout le tour du programme. Donc ça c'est super. Au moins vous n'êtes pas lésé, vous êtes même plus que bien au niveau du programme. Voilà. Après, j'espère que ma manière d'enseigner à la française ne vous a pas trop dérangé, puisque bon, j'ai pas encore trop l'habitude, maintenant je m'y fais, mais j'ai pas encore l'habitude d'un format québécois au sens où les explications, des choses comme ça, doivent beaucoup se baser sur des exemples, et ces exemples sont limite des copier-coller d'exercices ou d'examens par la suite. Mais bon, j'espère que la dynamique vous a vraiment plu. Et puis, pour ceux qui se posent la question, je ne redonne pas ce cours. Donc en été, en ce moment, c'est quelqu'un d'autre qui fait ce cours. Et puis en automne, ce ne sera pas moi non plus. Puisqu'en automne, je ne vais pas donner de cours du tout. Je veux me garder du temps pour de la recherche. Si je veux me garder du temps pour la recherche, il va falloir faire quelques impasses. Et donc je pense que les mois qui vont suivre, ça sera plus trop d'enseignement, mais plus de la recherche.
Donc voilà. Cela n'empêche que si vous avez à l'occasion envie de rediscuter avec moi, de peut-être poser encore d'autres questions de maths, on ne sait jamais, dans les mois qui viennent, dans les années peut-être qui viennent, si un jour vous pensez à moi parce que vous avez un exercice ou un truc comme ça et que bah, vous vous dites ah oui c'est vrai que ce prof était sympa, ou alors ce prof il est pas sympa, je veux pas le revoir, bon vous faites comme vous voulez, hein, mais si vous avez un bon souvenir de moi et que vous avez envie de reprendre un petit peu le contact ou un truc comme ça, bah, vous avez mon courriel. Vous pouvez retrouver les courriels aussi dans le site web. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je reprendrai contact avec vous. Même si c'est pas pour longtemps, même si c'est juste pour un mail, mais ça peut être pour plus, pour ceux qui le souhaitent. Discuter sur Zoom ou des trucs comme ça, tant qu'on le peut en tout cas. Ou alors voir même si l'occasion se présente en espérant pouvoir revenir à Montréal. Moi, mon but en tout cas, c'est d'essayer de revenir à Montréal en septembre. On verra, mais si je reviens à Montréal, pourquoi pas partager un café, un chocolat ensemble, ça peut être agréable. Donc voilà. Bon, comme pour chaque fin de course, c'est un peu difficile de dire c'est la fin, c'est terminé, mais bon voilà, bah, j'espère que c'est la fin pour une nouvelle aventure, comme à chaque fin. J'espère que tout se passera au mieux pour vous. Et voilà quoi, je vous souhaite une très bonne continuation, de réussir tout ce que vous voulez entreprendre, à l'UQAM ou ailleurs. Et bah, sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. Allez, salut à tous!